soyez l'acteur de votre vie. Et bien aujourd'hui, changement de programme, c'est soyez le spectateur du monde qui vous entoure. Et pour cela, prenez un peu de popcorn, faites-vous un café, installez-vous confortablement, on va avoir une autre vision. Parce que être acteur de sa vie, c'est quelque chose, c'est un concept qui existe depuis longtemps, fort longtemps. Ça n'a pas attendu ces années de développement personnel pour être l'acteur de sa vie. On enseignait ça dans beaucoup d'écoles traditionnelles chez les philosophes naturellement. Mais c'est oublier quand même un autre point, une vision plus large, holistique dirions-nous. C'est-à-dire la vision du monde qui nous entoure. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Les deux sont liés. Si vous prenez la dernière vidéo où nous avons évoqué cette nouvelle lune du 8 avril dernier, c'était terrible, on a ressenti des choses. Combien de personnes m'ont envoyé des mails en disant « j'étais fatigué, j'étais à plat ». J'en ai d'autres qui m'ont dit « mais moi quand c'est le printemps, j'ai la fougue, ça m'a donné de l'énergie ». Est-ce que c'est du ressenti? Est-ce que c'est du vrai, du vécu? Est-ce que c'est pas notre tête qui... Personnellement, je vous l'avoue, j'ai pris mon biomètre, j'ai pris mon pendule et j'ai mesuré avant, pendant, après, et j'ai noté qu'en tout cas, en termes de taux vibratoire, il s'était passé quelque chose, on avait augmenté de plan de conscience, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il y avait bien une dimension personnelle, de développement personnel, cette idée qu'on était acteur de sa vie et qu'on avait des forces et qu'il fallait les développer. Mais il y avait aussi, parallèlement, des choses qui se passaient dans le monde. Et c'était bizarre parce que finalement, on voyait aux États-Unis, pour les villes qui étaient sur l'éclipse de lune, eh bien, ils devaient faire des réserves à manger. Certaines écoles étaient fermées. J'ai même lu que des avions étaient priés de ne pas décoller au moment de cette éclipse lunaire. C'était dingue quand même, pour des gens qui se moquent sans arrêt des astrologues, pour des gens qui critiquent qu'il n'y aurait pas d'influence de Mars sur nous, de Vénus sur nous, et là tout d'un coup ils étaient décidés à dire mais si, il se passe bien quelque chose. En fait ils étaient un petit peu remontés dans le temps, parce que nous, en tant qu'astrologues, la Lune, on la connaît, quand elle est reliée au Soleil, comme c'était le 8 avril dernier, ça s'appelle une conjonction, je veux dire de tout temps, et probablement même encore avant, j'allais dire du temps de Babylone, et du temps des Égyptiens, des Grecs, c'était archi connu, mais ils avaient fait plus que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a une conjonction, mais ça a des conséquences sur les phénomènes, et la Lune, que l'on voit en termes du tarot, qui est aussi une conjonction peut-être pas celle du 8 avril, mais celle de toutes les conjonctions, impliquait une certaine connaissance, un savoir qui n'était révélé qu'aux personnes qui avaient la capacité d'admettre ce genre de choses, c'est-à-dire le lien entre le constat de ce qui se passait dans le ciel avec ce qui se passait sur la terre. Prélassez-vous sur votre canapé et dites-vous que vous avez eu de la chance de ne pas être à Marseille quand ça a tiré une rafale de 14 impacts de Kalachnikov. Rassurez-vous, c'était aussi une bonne chose que vos enfants n'ont pas été victimes de toute cette violence qu'il y a et qui correspond malheureusement, j'allais dire, à ces planètes qu'il y a en Bélier que l'on a évoquées la semaine dernière. On en a longuement parlé, je n'y reviens pas, mais voyez le résultat. Donc effectivement, je dirais, les gens en ce moment se rendent compte qu'il y a un lien entre les planètes et puis la vie. L'idée, c'est pas de dire, je rentre dans la superstition, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est de dire, peut-être que je vais faire attention. Si je suis au volant et qu'il y a un gars qui me fait une queue de poisson en ce moment, avec ce qui se passe en Bélier, je vais pas descendre de voiture ou je vais pas répondre à la provocation. L'intérêt de l'astrologie, c'est de connaître les forces et à nous de les utiliser. Quelquefois on y arrive, d'autres fois on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on nous resserre le plat à certaines époques, peut-être tous les ans, ce qui concerne le soleil en Bélier. Et donc à nous de travailler sur ces énergies, à nous d'avancer. Et là on a l'impression, quand j'ai vu ces titres, que l'humanité découvrait l'impact des astres, si je puis dire, sur des astres.
Et on s'est aperçu de quoi? Que le CERN, c'est un appareil incroyable, unique au monde, c'est celui qui est un accélérateur de particules sous Genève et à la frontière de notre pays, la France. Eh bien, il y a 30 km de tuyaux qui envoient des électrons, des protons et je ne sais trop quoi. C'était relâche ces derniers temps et il le réactive le 8 avril. Bon, je vois aussi que la NASA envoie plusieurs fusées, 3 d'après ce que j'ai compris, ce jour-là aussi. Certains ont marqué, mais on ne nous demande pas notre avis, vous jouez avec nos nerfs, j'habite à côté de Genève, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe et tout, mais est-ce de la superstition ou est-ce que c'est de la réalité? Finalement, je ne sais même pas si le CERN a lancé son appareil magique, peut-être l'a-t-il lancé, et vous me direz, bah tu vois, il s'est rien passé. Oui, mais c'est comme Pluton, il se passe rien au début, puis 15 jours après, on voit dans les affiches que Pluton a bien agi. Superstition ou pas, CERN ou pas, NASA ou pas, ce qui est intéressant, c'est de voir si on peut aller plus loin, parce que sur cette chaîne, tout est symbole. On essaye de comprendre les choses au travers des symboles, au travers des synchronicités. Alors j'étais un peu creusé, et puis j'ai vu que le programme de la NASA s'appelait Atmosphere Path Experiences. Alors ça veut dire quoi? Des expériences dans l'atmosphère. Et en fait, aux États-Unis, c'est très connu parce que la NASA, c'est pas rien là-bas. Et on appelle ça le programme APEP, qui est évidemment APEP, l'abréviation de Atmosphere Path Experience. Et j'en passe et des meilleurs, si je puis dire. En tout cas, c'est amusant parce que APEP, figurez-vous que dans la mythologie égyptienne, c'est une espèce de serpent. Et on l'appelle aussi Apophis. Apophis ou Apep, c'est un serpent qui se bat contre le dieu Soleil, contre Ra. Avouez quand même que l'imagination de la NASA est sans limite, à moins que ce soit une simple coïncidence. Je rigole parce que souvent les gens prennent les astrologues pour des charlots, alors qu'on travaille avec des éphémérides, c'est-à-dire l'emplacement des planètes dans le ciel, en degrés, et c'est la NASA qui rédige ces fameux bouquins pour les astrologues, entre autres, et je me dis, tiens, aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent s'amuser? Est-ce qu'ils jouent sur notre crédulité? Est-ce qu'ils veulent continuer à faire ce que l'on voit partout en ce moment, nous entraîner sur des peurs? Alors, coïncidence pour coïncidence, c'est amusant de voir que certaines personnes ont noté que sur la bande de l'éclipse lunaire, eh bien, il y avait beaucoup de villes qui portaient le nom de Ninève. Alors, Ninève, certains n'ont même pas remarqué, ils ont dit, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de Ninève, je crois que j'en ai répertorié une dizaine facilement, et je me suis dit, mais c'est quoi cette ville? Alors j'ai cherché, j'ai trouvé évidemment, c'est Ninive. Alors c'était assez incroyable parce que Ninive, figurez-vous qu'il y en avait plein, et elles étaient balayées, toutes ces villes, par cette éclipse lunaire. Et puis aussi, je me disais, aujourd'hui c'est où Ninive? C'est Mossoul, et Mossoul c'est en Irak. Alors je vous laisse faire le lien avec la ville, mais Ninive à l'époque, c'était la capitale de l'Empire assyrien, et c'était vraiment une grande ville, mais elle était tombée dans la perversion. Et finalement, il y a eu beaucoup de choses incroyables, des scènes de pouvoir, des scènes de, de sensualité débridée, j'en passe et tout ça. Enfin, c'est pas difficile, vous avez qu'à lire l'actualité aujourd'hui, notre monde actuel, peu ou prou, dans les actualités, vous retrouverez ce qui se passait à Ninive à cette époque-là. Une ville en perdition, un monde méchant. La perversité était partout. Si je les entends, il y avait des foyers de crime, il y avait des foyers de corruption. C'était incroyable à cette époque-là. Alors vous me direz, oui, mais bon, c'est passé tout ça. Oui, mais en fait, si vous voulez, quand vous faites de l'astrologie, vous voyez bien que les planètes repassent sur vos planètes de naissance à réactives. Et là, j'avais un peu cette impression. L'éclipse lunaire repassait sur Ninive une fois, deux fois, trois fois, comme pour nous dire quelque chose. Et vous allez me dire, oui, mais Ninive, elle a peut-être été détruite, on ne sait pas trop ce qui en est advenu, mais en tout cas, on sait ce que notre monde il est aujourd'hui. Et oui, justement, si tout est symbole, ça veut dire qu'on est censé faire le rapprochement entre les deux. On s'en fout de savoir si Ninive a existé, on s'en fout de savoir si le petit Pousset a existé, si Marie-Madeleine a vraiment accosté sur les côtes françaises et est partie à la Sainte-Baume et ainsi de suite. C'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'allégorie.
Alors c'est pas un club de foot parce que je sais il y en a beaucoup qui me disent allez l'OM, il y a allégorie tout ça. Non, faut se calmer, faut rester clair. C'est simplement quelque chose comme Jésus qui enseignait les paraboles. Donc c'est une sorte d'exemple. Et Ninive à cette époque-là allait être détruite par Dieu. Et figurez-vous que Dieu a dit je vais vous donner votre dernière chance. Je vais vous envoyer un mec qui s'appelait Jonas. Sauf que Jonas, c'était comment dire un prophète, donc il voyait l'avenir. Peut-être qu'il s'est dit Jonas, ça commence par J comme Julien, Jonas, Assange, tout ça. Il s'est dit oh là, je veux peut-être pas faire le truc. Et donc il s'est détourné, il s'est barré, il a refusé la mission de Dieu et il a pris un bateau. Et puis il y a une tempête, il s'est engueulé avec les marins. Bon bref, il s'est retrouvé dans l'eau et puis dans l'eau, il a été bouffé par un gros poisson. On parle d'une baleine. Et figurez-vous qu'au-dessus de cette éclipse lunaire, eh bien, il y a visible une magnifique constellation. Elle s'appelle Cétus. C'est une constellation incroyable parce que Cétus, c'est assez la baleine, quoi. Donc vous avez juste au-dessus par hasard cette constellation de la baleine qui est au-dessus de Jonas qui s'est fait bouffer par une baleine, un gros poisson, qui est resté 3 jours dans le noir. Éclipse, c'est un peu ça, non, finalement. Alors du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'en ce moment, on ne serait pas en train de dire la repentance? C'est ça le truc. Aujourd'hui, on ne parle plus de repentance. Aujourd'hui, on parlerait plus de purification, de nettoyage. Mais pour se nettoyer, il faut encore savoir où on a mal. Il faut connaître ses fautes. Et je ne suis pas certain que ceux qui nous gouvernent, ceux qui utilisent ce genre de pouvoir dans toutes les directions susnommées, eh bien, soient capables de se purifier parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Alors, reprenez un peu de café, détendez-vous tranquillement et dites-vous, est-ce que l'heure est arrivée? Alors, je ne sais pas si l'heure est arrivée, mais je dirais que quand vous racontez des histoires à vos enfants, en fonction de l'âge, les fables, les paraboles, tout ça sont adaptés aux âges. Et je me dis, en ce moment, ça tombe bien, quoi, ça tombe bien. Et aussi, cette éclipse, elle passe au-dessus d'une ville qui s'appelle Williamstown. Et c'est intéressant parce qu'il y a la réplique de l'arche de Noé. Noé, c'est un autre prophète aussi. Alors lui, c'est un charlot, hein, c'est un bricoleur. Il a fait une arche de Noé. Vous pouvez aller la voir sur Internet. C'est impressionnant. Elle est immense et tout ça. Mais c'était qu'un bricoleur. Ça se passe il y a longtemps dans l'Ancien Testament. Nous, maintenant, on a des professionnels. Regardez, le Titanic a été construit par des pros. Donc, bon, il faut être assez indulgent avec Noé et puis sa barque, hein, c'est sûr. Alors je ne sais pas si vous avez passé une nuit blanche pendant la noirceur de cette éclipse, mais en tout cas vous voyez que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. On aurait pu aller bien sûr plus loin, il y a énormément de questions qui se posent, surtout sur justement détermination et libre arbitre, est-ce qu'on peut prévoir l'avenir, etc. J'ai téléphoné à Pythagore, il m'a dit mais t'as pas vu que mon nom Pythagore ça vient de Pythie, c'est-à-dire on a dit à mon père et à ma mère vous allez avoir un fils extraordinaire, ce qui me semble être le cas si je vois le travail fourni par celui qui a parlé de métempsychose, de table de multiplication et plein d'autres choses. Il semblerait peut-être que la Pythie ait bien diagnostiqué l'avenir. Nous, on n'est pas forcément là pour ça, je pense qu'on est plus sur quelque chose de psychologique pour nous connaître nous-mêmes, pour avancer. Et puis regardez un peu les symboles, le 8 magique du 4, c'était le 8 peut-être de l'infini. Il ne vous a pas échappé que ce 8 de l'infini, ça ressemble étrangement à un sablier. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses à étudier au travers du symbole et que je crois qu'on peut encore aller plus loin, bien plus loin que Ninive. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ces conditions, vous êtes très détendus, c'est le moment de faire un peu l'entracte si vous voulez, reprenez un peu de popcorn, prenez un peu de café si vous voulez, bon vous me direz les popcorn c'est peut-être pas très bon et tout, mais quand vous avez un corps qui alchimise tout et n'importe quoi, avec le fluor qu'on boit, avec les chemtrails qu'on respire, il faut faire confiance à son corps, je pense. Bon, faut pas abuser, c'est comme tout, et moi je voudrais pas abuser de votre temps, et je voudrais déjà vous donner quelques informations, mis à part que je suis très heureux de vous retrouver une fois encore, je vois les commentaires, merci beaucoup, ça me conforte, et on voit bien qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors à ce propos, je voulais vous annoncer que l'association Iona m'a demandé de venir faire une conférence le 4 mai prochain à Nice. Alors si vous êtes dans le coin, on pourrait se voir en vrai,
ça serait sympa. Le sujet, ce sera Marie-Madeleine dans le tarot de Marseille. Donc tout un programme avec évidemment une association que je vais avoir avec mon ami Franck. Franck, c'est cet ami qui a traité Marie-Madeleine il y a maintenant 3 semaines, je crois, dans le terme générique, les tableaux, tout plein de choses, Jean, la Seine, enfin vous voyez, pas celle qui est polluée, hein, la Seine qui est enfin en Italie, enfin bon voilà, Jésus, Jean, Pierre, etc. Et donc aujourd'hui, il m'a dit qu'il était prêt à me poser des questions en même temps que j'allais proposer cette conférence. Alors bon, on va bien voir ce que ça va donner. Franck fera Monsieur Loyal. Moi, j'essayerai de parler au mieux de Marie-Madeleine dans le tarot. Encore une fois, si vous êtes là, venez, parce qu'avec le droit à l'image, je ne suis pas sûr de pouvoir filmer toute la conférence. On va voir ça, mais bon, c'est pas certain. Et puis, ça fait tellement plaisir de se voir et de se revoir. Alors, cela étant dit, j'espère que vous êtes toujours sur votre canapé, tranquille, et que vous trouvez quand même l'histoire captivante, ce film intéressant. Parce que, en fait, il faut bien reconnaître, les élus du peuple, ils nous disent très bien, oui, je sais, c'est fini, avant on pouvait rigoler, il y avait les guignols de l'info, tout ça, maintenant si vous dites un truc, ça va être compliqué, parce qu'en plus ils ont fait une loi que si on se moque des gens, surtout des hommes politiques, on va être condamné. Alors donc il faut en profiter, et puis le spectacle est quand même marrant, quoi. Quand vous voyez qu'au Canada, alors nos amis canadiens, j'ai l'impression qu'ils sont pas très d'accord, mais à Ottawa, ils veulent taxer l'eau de pluie. Alors ça, c'est vraiment le truc intéressant. Et quand je parcours les thèmes des actualités, je suis vraiment ébahi. Je vois dernièrement que notre Premier ministre, eh bien, lui, il ne veut pas taxer l'eau de pluie, mais il veut taxer ceux qui ne pourront pas aller voir le médecin et qui seront pris peut-être dans des embouteillages ou qui auront des problèmes, il faudra payer. Et donc, pourquoi ? Parce qu'ils auront posé un lapin au médecin. Alors, ça m'a fait rigoler parce que taxe lapin et Premier ministre, pour moi, un lapin, vous savez, c'est celui qui est très fertile, on va dire, qui a des rapports, et je voyais pas du tout comment on pouvait taxer nos rapports sexuels. Enfin, ça devenait un peu fou. Enfin, vous me suivez, mes petits lapins, et j'étais complètement paumé jusqu'à ce que je comprenne que c'était pour taxer les manquements au rendez-vous. Mais ce qui m'a surpris, c'est peut-être la taxe, mais c'est aussi le côté dichotomique, en fait, entre ce premier personnage parmi les ministres et puis aussi le côté lapin. Je trouvais ça un petit peu populaire pour quelqu'un qui n'est pas issu du peuple, sauf erreur, et qui n'est pas non plus très populaire, mais enfin bon, c'était bien tenté. En tout cas, moi ça m'a amusé, parce que comme on sortait de Pâques, les œufs, les lapins, tout ça, je me suis dit, tiens, on va en remettre une couche. Oui, parce que en fait, quand vous regardez la roue de fortune, je pense que vous n'avez pas vraiment remarqué qu'elle n'était pas totalement ronde. Si vous prenez un compas, vous verrez qu'en fait, la roue de fortune est ovale et que le lapin qui est à côté, il suit le côté ovoïde de la roue. Et je me suis dit, c'est peut-être le truc de Ninive, le monde tourne pas rond. Il y a un problème. Alors il faut que je précise quand même un peu, parce que évidemment le côté ovoïde, ça vous rappelle aussi l'arcane 21, ça vous rappelle la maternité, bien sûr. On n'en est pas loin, non ? Parce que notre lapin, il est plutôt en lien avec la Lune, parce qu'il est très très fertile, il passe son temps à aimer les rapports, c'est quelqu'un qui est très très en lien avec la naissance, forcément. Et de l'autre côté, on a un singe, et le singe dans les pays comme par exemple l'Égypte, le matin il crie beaucoup, c'est un peu le coq du coin, quoi. Et les hamadryas, comme on dit, sont catalogués comme des animaux solaires dans l'Égypte antique. Alors c'est vrai que mes petits lapins, je le vois tourner comme ça, avec d'un côté la lune qui monte, le soleil qui descend, et puis on a la roue du temps au milieu. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant, parce que en fait, si c'est le lapin qui monte, ça veut dire qu'on va vers la nuit. C'est quand même bizarre, quand même, pour quelqu'un qui est sur cette chaîne, prétend quand même aller plutôt vers la lumière que vers la force obscure. Je me suis dit, il y a un problème qui se double en plus de la vision que l'on a de l'arcane 10, qui est précisément situé au milieu du jeu. Vu qu'il y en a 21, quand on arrive à 10, 11, on est vraiment au basculement.
Donc on est dans un système anti-horaire, donc on va à l'envers des aiguilles d'une montre. Déjà, aller à l'envers, c'est pas génial quand même, hein. Donc on peut se dire ça, même si dans le verre, il y a peut-être quelque chose à creuser, comme diraient les alchimistes. Mais en fait, ça me paraît un peu particulier de dire que la roue de fortune est un élément à découvrir et aller vers le côté obscur. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas tourner dans l'autre sens? Est-ce que le lapin n'est pas décidé à laisser sa place au singe finalement? Parce que le lapin, il a compris. Bah oui, il a compris. Vous le savez, nous le savons. Bah oui, il est là, à chaque fois, il tombe dans l'eau. Et il tombe dans l'eau et tout ça. Donc à chaque fois, bah, il étudie ce qui se passe dans les sentiments, ce qui se passe dans les émotions, dans l'eau. Il va même dans les profondeurs parce qu'on voit quand même qu'il a des griffes. C'est un drôle de lapin. Et d'ailleurs, je me disais en faisant la 3D que il faut reconnaître qu'il a plutôt une tête de poisson qu'une tête de lapin. Et puis une queue de lion. Enfin, c'est un peu particulier cet animal, mais il nous emmène quand même, qu'on le veuille ou non, vers le côté brumeux, le côté obscur. Et maintenant, je me dis, il a les connaissances. Il a suffisamment étudié. La preuve. Ah oui, la preuve. Quoi? Non. C'est pas les trois oreilles, c'est parce qu'il est tout jaune. Et s'il est tout jaune, jaune c'est la connaissance. Vous regardez un arbre séphirotique dans la Kabbale, vous voyez que Od est jaune, donc Mercure, que le Mercure il est jaune, enfin bref, on peut se dire que le lapin, il a assez tourné maintenant, il serait peut-être temps d'aller dans le sens horaire, et donc que ce soit plutôt vers la lumière, et que tant pis pour le singe s'il nous fait voir ses fesses, mais c'est dans ce sens-là qu'il faudrait peut-être tourner. Alors est-ce qu'on est prêt à inverser la vapeur, si je puis dire? Je crois qu'il appartient à chacun de savoir où il en est sur son chemin. Peut-être que maintenant, vous en avez marre de tourner en rond et de dire mince, ça va, j'ai compris quoi. Donc si c'est ça, bah, il faudrait peut-être inverser. Et comment inverser? Bah, qui tourne la manivelle? Bah, je vous le demande. Après 10, c'est combien? Bah oui, c'est la force. La force qui va justement essayer de nous entraîner vers un autre sens. Mais c'est aussi amusant parce que la force, elle est à côté du lapin. Le lapin fertile avec la force de la fertilité. Un enfant qui se prépare, un lion qui sortirait, un lion, vous savez, en hébreu, c'est la tribu de Juda. Donc, ça voudrait dire qu'elle serait avec un descendant de la tribu de Juda. Pas Judas, le mec qui s'est pendu, tout ça. Non, mais Juda, par exemple, Jésus faisait partie de la tribu de Juda, vous voyez. Et donc, elle accoucherait d'un enfant. Enfin, vous me suivez toujours. En tout cas, elle nous dit, si vous voulez pas accoucher d'un enfant célèbre, peut-être un futur roi si vous lisez le Da Vinci Code et bien d'autres, mais en tout cas, elle vous dit travaillez votre féminité parce que c'est important pour vous réaliser. Et je crois que elle nous apporte beaucoup, Marie-Madeleine, elle nous apporte beaucoup, elle nous a déjà apporté il y a bien longtemps, je sais que personnellement elle m'a beaucoup apporté, c'est pas hasard si je vais de Vézelay à la Sainte-Baume et de la Sainte-Baume à Saint-Maximin, c'est parce que je crois profondément dans son énergie. Et donc, il m'est arrivé de me promener plus d'une fois à la Sainte-Baume, et à côté, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une grotte que l'on appelle la grotte aux œufs. Alors les œufs de Pâques, le lapin, Marie-Madeleine, tout ça, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est un peu particulier. Bon, il faut peut-être un petit peu de cordage et tout ça, mais je ne vais pas vous en dire trop, parce que rien que l'entrée, ça vaut le détour. Quand vous regardez la porte d'entrée, vous vous dites « waouh !» c'est quand même très très en lien avec la féminité, non? Alors vous dites, mais ça me rappelle une autre carte où il y avait le même genre de dessin. Et oui, le battleur. Le battleur qui a ça entre les jambes, si je puis dire. Quelle coïncidence. Et alors du coup, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites qu'il y a un lien entre le battleur et la force. Peut-être que le battleur, c'est celui qui était avec la force. Mais qu'est-ce qui pourrait nous faire dire ça? Ils ont peut-être le même chapeau, non? Marie-Madeleine, elle a 6 doigts de pied. Donc là aussi, je vous laisse réfléchir à tout ça. Ce sont beaucoup de signes que l'on va étudier, évidemment, dans cette conférence à Nice, ça c'est certain.
On aurait pu faire un tirage masculin, féminin, faire le point, est-ce qu'on est toujours bien équilibré en ce sens? Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de parler justement de notre équilibrage par rapport à cette nouvelle lune, parce que beaucoup de gens me disent oui, je suis fatigué, mais quand on est fatigué, c'est qu'on a fait un effort, et si on a fait un effort, peut-être qu'il est même, je dirais, c'est pas de notre fait, c'est derrière nos énergies ont monté. Et je crois que ça serait intéressant de faire un tirage là-dessus, à défaut ou alors en parallèle des mesures que vous avez pu faire grâce à votre pendule. J'en ai parlé à énormément de personnes qui manipulent tout ça, ils m'ont dit ah ben non, j'ai pas pensé à me mesurer. Franchement, pour moi, j'ai vu la différence avant, pendant et après. Et donc, c'est intéressant de non pas dire ah je suis fatigué, ah je suis en forme, etc., mais de voir est-ce que ça nous a apporté quelque chose sur notre chemin. Donc, on va voir en termes énergétiques. La première carte, ça va être un petit peu le niveau où nous en étions avant cette nouvelle lune, hein, et voir un petit peu où on en était avant le 8 par exemple. Et puis la deuxième carte, ça va être un peu de faire le point actuellement. Est-ce que ça nous a changé? Est-ce que ça nous a pas changé? Parce que en réalité, quand on dit oui, je suis fatigué, moi je dis d'accord, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que quand tu es fatigué, que tu as fait le marathon de Paris et que tu es arrivé dans les 10 premiers, tu te dis bon, je suis fatigué, mais ça va quoi. C'est ça l'idée. C'est, je regrette trop souvent d'entendre oui, ça va pas en ce moment. Pourquoi ça va pas? Ça va pas parce que je suis fatigué, parce qu'il y a la lune, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. En réalité, je pense que si aujourd'hui on avait le prince charmant qui frappait à notre porte ou la princesse, si on avait un super boulot, qu'on gagne beaucoup d'argent au loto, tout d'un coup les énergies de la lune seraient mises de côté. On dirait attends, je monte à Paris, j'ai un chèque à aller chercher, je serai fatigué un peu plus tard, je suis sûr que ça va s'arranger. Donc il y a aussi cette idée-là que on s'écoute, on écoute autour de nous, on écoute le mauvais côté de notre corps et on se trouve flagada. Donc je pense que le tirage est pertinent de dire première carte avant la nouvelle lune, deuxième carte, la carte qui nous indique notre énergie après la lune, et puis troisième carte, pourquoi faire? La destination. Quel est notre but, quel est notre objectif avec ce plein d'essence qu'on a fait, parce que je suis convaincu que si on est sur cette chaîne, tous autant qu'on est, sans aucune distinction, on a pris de l'énergie pour avancer sur le chemin et pas de faire une pause de fatigue, etc. Il y en a forcément, j'ai piqué du nez, je l'avoue, mais c'était quelque chose de sain, il faut se reposer évidemment, mais pour mieux démarrer, pour aller encore plus loin sur notre chemin et aller vers cette lumière qui nous est vraiment indiquée au travers de tout ce qui se passe autour de nous. Ninive, Marie-Madeleine, plein de symboles autour de nous qui, sans arrêt, nous permettent d'avancer. Donc on va faire ce tirage et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas qu'il n'y a pas vraiment de moment ordinaire. Chaque fois que vous avez une respiration, il se passe quelque chose. C'est pas ce qu'on apprend dans les arts martiaux internes, la respiration, inspirer, expirer. Même là, il n'y a pas de moment ordinaire. À la semaine prochaine les amis. Bonjour les amis Bélier, un tirage en 3 cartes avec l'idée de voir si cette éclipse de lune a eu un impact sur vous. Alors évidemment, on va faire avant, après et puis vers où tout ça nous vous amène. Bon anniversaire aussi pour les retardataires. Bien, je crois que je suis un peu surpris, il faut le reconnaître, parce que avant l'éclipse, donc on va dire il y a une dizaine de jours à peu près, eh bien les béliers, vous étiez assez fatigués, peut-être même un peu moroses, peut-être que vous trouvez que les choses n'avancent pas et que vous voudriez les couper, et tout ça, ça vous fatigue. Soit ça vous fatigue physiquement, parce que dans votre travail, dans votre entourage, vous êtes sans arrêt un peu en bagarre, ce qui est normal pour un bélier, mais
point trop n'en faut, donc ça vous fatigue, et puis aussi il y a une sorte d'impuissance face à tout ce qui se passe. La mort, ça peut être aussi, on en parle par rapport à votre signe, ça peut être évidemment les guerres, ça peut être toutes ces attaques à coups de couteau qui arrivent, tout ça, enfin, vous semblez pas insensible au monde qui vous entoure, et je pense que quand la lune est arrivée, elle vous a rechargé, elle vous a fait passer du 13 au 7, qui est en fait le chariot. Vous voyez ici, le jeu de Madonier aime bien, comme certains autres d'ailleurs, dire or, parce que c'est quand même la victoire. On a l'impression que vous êtes reparti. Alors évidemment, certains me diront, ou certaines, bah non, j'ai pas senti, après, au contraire, ça m'a fatigué, etc. Mais il y a eu un coup de fouet, et comme je le disais par rapport au marathon, peut-être que vous, les béliers, après la lune, ça vous a fatigué, et vous n'avez pas ressenti le chariot. Peut-être que vous étiez juste dans la voiture, prêt à démarrer. Mais je vois qu'à mon avis, ça vous a vraiment boosté, peut-être trop, d'où cette fatigue quand même, parce que après l'arcane 13, on voit bien que le chariot est regardé par l'arcane 13, la SN, et puis de l'autre côté, on voit que lui regarde, donc il y a vraiment ici la vie avec les chevaux et tout ça, et puis ici, il y a plutôt la mort, si je puis dire, ou en tout cas un côté un peu presque dépressif, quoi, voilà. Et là, c'est la joie, c'est la victoire. Et je pense que cette lune, les événements en ce moment vous remontent le taux vibratoire, et Tempérance est vraiment là pour dire, bah, il y a eu comme une guérison, les béliers. Je crois qu'il faudrait que vous essayiez au travers de ce tirage, si ça vous correspond pas, de dire, mais est-ce que je me fais pas un petit peu manipuler par l'ambiance? Parce que si vous restez à regarder tout le temps la télé, les mauvaises infos, le patron qui va pas, la famille qui va pas, etc., vous allez pas sentir le taux vibratoire monter. Et c'est pourtant ce que dit Tempérance, relativiser ce qui se passe dans le monde visible, parce que là vous êtes dans le monde visible, et là vous êtes dans le monde invisible. Donc il faut aussi s'élever. C'est pour ça que je parlais de prendre sa mesure, son taux vibratoire, parce que les deux cartes ici sont extrêmement positives, alors qu'avant c'était pas terrible. Donc je pense que de toute façon, éclipse ou pas, vous allez vers un mieux. C'est normal, c'est votre anniversaire, donc normalement vous avez les forces qui reviennent, on remet les compteurs à zéro. Donc je pense que c'est une bonne chose pour vous, les amis béliers. Cette lune, cette éclipse de lune, et je pense que in fine, c'est d'en profiter. C'est presque de dire, oui, bon, je n'ai pas le moral en ce moment, ou je suis fatigué, etc. C'est de pas trop vous écouter, puis de dire, allez, j'y vais, je fonce, j'ai le chariot, je fonce, et puis ça va me remettre d'aplomb. Je sors, il y a du vert dans le, dans le Madonier ici. Et ben, c'est peut-être pour dire, allez, je vais me balader dans la nature. Essayez de vous recharger. C'est peut-être là, il faut faire le plein d'essence, peut-être de l'électricité, si vous avez une voiture électrique, je sais pas, mais allez-y pour que justement vous soyez rééquilibré. Pour moi, c'est vraiment un tirage super. Peut-être que ça va être dans les jours qui viennent, mais essayez de voir pour reprendre des forces, pour reprendre de l'énergie, et puis vous équilibrer surtout sur les plans subtils, parce que Tempérance, c'est ça, mais là, on est vraiment dans la matière. Alors peut-être que c'est l'équilibre justement entre ces forces matérielles qui sont remontées avec les forces spirituelles invisibles qui remontent en parallèle. Pour ça qu'on a deux chevaux ici, et ici on a deux jarres, deux ailes, deux lunes, etc. Un peu comme s'il fallait effectivement rééquilibrer matériel et spirituel. Je pense que c'est une bonne semaine qui s'augure de tester tout ça pour vous les amis béliers. Bonjour les amis taureaux, alors un tirage en 3 cartes pour faire le point par rapport à cette éclipse avant, après et puis vers où ça va vous mener. Qui a eu un peu la même configuration que les béliers juste avant, parce que là on avait Tempérance, là on a l'étoile, donc vous voyez les jarres sont là, le rééquilibrage se fait. Par contre il est inversé, c'est-à-dire que pour vous les taureaux, je pense qu'avant ça allait, vous étiez plutôt en forme, et puis après bah, c'est peut-être là que vous avez eu les symptômes de la nuit, puisqu'ici il y a beaucoup de noir, du genre bah, j'arrive pas trop à dormir correctement, des fois j'ai peut-être des maux de tête, ça me lancine, je dis pas que vous avez des envies d'envoyer tout promener, mais peut-être que après il y a une fatigue, une sorte de d'atteinte peut-être par rapport à tout ce que vous entendez autour de vous, la famille, tout ça, peut-être aussi des bagarres. On voit ici les têtes, vous avez peut-être envie de couper la tête psychologiquement de la belle-mère, du patron, etc. Alors qu'avant
Bah ça allait. Moi je pense que les taureaux, vous étiez bien en forme. Bon, comme tout le monde, hein, c'est quand même le printemps, les forces remontent. Mais moi je crois que les taureaux, vous étiez contents de recommencer à sortir, de voir bientôt votre mois taureau arriver. Jupiter est là, il y a Uranus aussi. Donc tout va bien. Et je crois que justement vous étiez un peu perché et que la remise à niveau de cette lune vous a un peu secoué, quoi. Voilà. Et donc, je dirais, bah, faut pas vous inquiéter puisque justement l'étoile est là pour dire, bah, tout est remis à niveau, vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes protégé, il y a rien à faire. Si vous sentez que vous avez un trop plein d'énergie, allez dans la forêt, allez vous balader, allez marcher au bord de la mer ou je ne sais où. Refaites-vous une santé, parce que l'étoile c'est ça, c'est se refaire une santé, c'est se dire bah tout va bien quoi, mais il y a peut-être un trop plein. Tout à l'heure on avait l'arcane 14 avec un équilibrage des forces dans tempérance, peut-être que là il faut peut-être nettoyer. Après la purification de l'arcane 13, peut-être qu'il y a des choses à virer, parce que vous avez peut-être coupé, en tout cas cette lune, elle a coupé des choses, hein, des vieux schémas, des pensées dépassées, des trucs que vous n'aviez plus besoin, peut-être même des relations, enfin on ne sait pas, des gens avec qui vous dites bon bah il me fatigue maintenant ça va, parce que ça a rajouté justement des tracas, donc peut-être que vous voulez épurer tout ça, et c'est peut-être ce que dit l'étoile, de nettoyer encore une fois après la coupe, eh bien les coupes et nettoyer, purifier, enlever tout ça et retrouver la force que vous aviez au début. Moi je crois que les taureaux c'est l'inverse de ce qu'on est en droit d'attendre, c'est-à-dire on se dit avant bon on est fatigué et après on est en forme. Bah, je pense que vous ça a été l'inverse, ça a dû vous secouer aussi parce que c'est assez incroyable de retirer l'arcane sans nom sur les deux premiers tirages. Voilà ce que je voulais vous dire les taureaux, donc retrouver cette forme en faisant peut-être des purifications, faut peut-être jeûner, faut peut-être reprendre des tisanes, je sais pas, enfin faire attention à ce que vous mangez. Il y a peut-être aussi un truc comme ça avec les taureaux, parce que je sais que vous aimez bien, peut-être faut pas trop picoler, faut peut-être un petit peu mettre le pastis dans l'évier, je sais pas, il y a quelque chose comme ça pour retrouver cette forme, un rééquilibrage, avec ici plutôt un trop plein. Bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bien le bonjour les Gémeaux, alors j'espère que ce tirage va vous trouver en forme, on va voir si ça vous a secoué cette éclipse de lune. Pour une fois, on ne fait pas de la prospective, on repart vers le passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant, après et vers où cela va vous conduire ? Oh, je pourrais sourire, mais ça serait pas drôle, c'est de dire que les deux premiers signes, le bélier et le taureau, on avait l'arcane sans nom, là vous avez la justice, vous êtes en train tous les uns après les autres de me trouver, comme l'égrégore souvent le dit, les plus grandes lames qui existent là pour couper, et là on a encore le couteau, une petite lame, donc je pense que les Gémeaux, vous n'avez pas échappé à cette pleine lune, à cette nouvelle lune, pardon, mais surtout éclipse de lune, impressionnante, et on voit que le soleil est revenu après, et ici les deux personnages, les Gémeaux, ici vous avez retrouvé votre équilibre, parce que là vous étiez tout seul, un peu déséquilibré. Quand on voit le battleur, on se dit mais qu'est-ce qui se passe avec lui ? Parce que il y a comment dire, quelqu'un qui se pose des questions, vous étiez peut-être un peu perdu, un peu dans le doute avant cette éclipse, vous saviez pas trop si vous lanciez, pas vous lancer, comme ils disent dans le sud, vous aviez pas le goût, vous aviez pas vraiment envie, et puis vous étiez en stand-by parce que c'est la première carte et vous n'arriviez pas à vraiment décoller. Et c'est vrai que les énergies de cette nouvelle lune avant, eh bien elles attendaient le départ de la conjonction lune-soleil pour faire justement la nouvelle lune et partir avec le 1. Mais entre les deux, eh bien, il y avait cette coupe et il fallait rééquilibrer les énergies. On voit les deux plateaux de la balance ici. Et je pense que les Gémeaux, vous avez été atteints. En tout cas, c'est ce que je peux dire pour les trois premiers signes. Les lames sont là. Là, il y avait le petit couteau qu'on aurait pu aussi évoquer. Vous sentiez qu'il allait falloir
couper des choses, peut-être des vieux schémas, des choses du passé, hein, on voit qu'ils regardent de l'autre côté, des choses qui sont plus utiles maintenant, bon, il y a des choses qu'il faut conserver du passé, on est tous d'accord là-dessus, mais il y a aussi des choses qu'on a du mal à se départir. Moi, c'était la montre, quand j'étais au boulot, j'avais une montre, après je mettais une montre, je m'en servais jamais. Bah, j'ai dû dégager la montre, hein. Bon, en plus on a le téléphone, vous me direz, mais c'était ça, il y a des vieilleries qu'il faut abandonner, qui ne sont plus utiles, faut voyager léger, un peu comme le mat. Et Justice est là pour dire, mais regarde-toi en face, le Gémeaux, regarde-toi en face, qu'est-ce que tu as besoin toi, pas les autres. C'est pour ça qu'ici on a un personnage unique. C'est un peu lui et l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il faut conserver, comment dire, et peut-être qu'est-ce qu'il faut faire émerger. Parce qu'une fois qu'on a coupé, eh bien les choses vont remonter, les plateaux vont rebouger. Là, on dirait que Justice, elle a pesé, ça fait 3,50 kg, elle coupe comme si elle libérait les plateaux, et du coup, ça remonte. Et je crois que votre énergie, les Gémeaux, elle est vraiment remontée, parce que quand on voit le soleil après, qui vraiment symbolise le signe des Gémeaux, voilà. Alors, peut-être me direz-vous, non, mais Pierre, en ce moment, j'ai pas le moral, je suis toujours un peu comme le battleur et tout, mais c'est un petit peu comme les médicaments, tout ça, il y a une posologie avec des effets qui durent plus ou moins longtemps. Mais en tout cas, les Gémeaux, moi je crois vraiment que la carte, elle vous encourage à redevenir vous-même, et puis même indépendamment de votre signe, d'aller vers le soleil, quoi. D'aller vers le soleil, c'est pas un tirage difficile, hein. C'est un tirage qui montre bien, effectivement, avant, pendant ça a coupé, et après, bon, peut-être en sens inverse, hein, vous étiez en haut, ça a coupé et ça remonte avec le soleil. Moi, je trouve que c'est vraiment très encourageant, les Gémeaux, et on voit vraiment que vous avez été, comment dire, touché par l'éclipse, et c'est une bonne chose. Les gens disent, ouais, j'étais fatigué, tout ça, mais il faut se réjouir qu'on a mal dormi, il faut se réjouir qu'on a eu des drôles d'idées à certains moments. Il faut au contraire se dire, ah bah j'ai fait des espèces de cauchemars, tout ça. Ben oui, c'est les choses que notre inconscient balaye la nuit, et que maintenant, avec le soleil, il faut à notre tour le balayer en pleine journée. Voilà, je pense que les Gémeaux, c'est vraiment un bon tirage. Allez-y, foncez pour la semaine prochaine. Oubliez un peu ces mauvais moments de peser, ces moments de couper. Voilà, vous me direz dans les commentaires si je suis pas un peu trop optimiste, mais je crois vraiment que non, tout va bien pour vous. Bien le bonjour les amis Cancer. Alors un tirage avec le mat denier, 3 cartes par rapport à cette lune dont c'est votre maître la lune, hein. Donc on va voir ici l'éclipse, comment ça vous a impacté. Ah bon, alors avant l'éclipse lunaire, je pense que eh bien vous étiez quand même un petit peu tourné vers le passé, vous vous êtes détourné de ce qui se passait actuellement, peut-être que la violence de l'actualité, aussi bien à l'étranger que dans notre propre pays, fait que vous êtes plutôt éclairé vers le passé. Moi je me suis remis des vieux disques des années 70, etc. Enfin bon, j'ai ressenti ça un moment d'aller me connecter, puis vous en tant que Cancer, bah, le passé c'est quand même sympa, peut-être vous avez regardé des photos, je sais pas. Là, l'ermite c'est 9 c'est la moitié de la lune, donc on sent que avant vous avez été vraiment connecté avec l'astre qui maîtrise votre signe, donc le passé est quelque chose qui vous a fait retourner en arrière, mais la nouvelle lune vous a dit, comme elle est nouvelle, il faut planter, il faut semer et repartir, et c'est pour ça que là on a les deux barbus, et si vous faites le lien, vous voyez bien qu'il y en a un qui va vers le passé et un qui va vers l'avenir. Et lui, il a l'air de dire, il tape un peu sur la tête en disant attention aux résistances, parce que le monde nouveau est parti, on a des voitures qui vont marcher à l'hydrogène, on pourrait presque dire que les voitures électriques c'est fini, c'est déjà du passé, on avance vers les ordinateurs quantiques, vers les banques quantiques, etc. Donc il faut pas faire de résistance. Et je pense que les cancers, c'est vraiment le point important pour vous, c'est de passer du passé à l'avenir. Voilà, et soit vous avancez, vous êtes béni avec le pape qui a la main au-dessus de celui-là, soit c'est un petit coup sur la tête pour dire attention, ça va changer. Et la 12 qui arrive, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas plus, pas moins qu'il faudrait voir les choses autrement. L'avenir, c'est pas pour vous, ça y est, je suis
suspendu et je fais rien. Bon, vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez rester comme ça, commencez à regarder dans votre arbre généalogique d'où vous venez, ressasser le passé, etc. Chercher les choses cachées, vous pouvez. Mais je pense que c'est pas la direction que donne le pape. Le pape, il dit aux amis cancer, regardez les choses autrement. Peut-être les choses cachées qui vous freinent. Ok, genre ouais, c'était mieux avant, du coup maintenant je m'occupe plus de rien. Bon, vous avez le droit de dire les Jeux Olympiques, c'est pas mon truc, je suis pas sportif, je vous demande pas de vous intéresser à tout, mais il y a forcément des choses nouvelles qui sont bien, et peut-être celles qui vous foutent la tête à l'envers, c'est peut-être celles-là qui sont les résistances qu'il faudrait étudier. Je sais pas, l'intelligence artificielle qui est vraiment quelque chose vraiment lié au futur, les nouvelles technologies, ou je sais pas si vous faites du montage vidéo ou si vous faites des photos maintenant avec le numérique et tout ça, eh bien peut-être que c'est l'idée de dire, moi j'aime pas les photos numériques, j'aime mieux l'argentique, bah je vais me lancer un peu, quoi. Je vais me lancer, je vais essayer, tiens, de converser avec ChatGPT. Moi je vous le dis, hein, j'adore ça, moi je me le télécharger gratuitement et je fais des dialogues avec lui, comme ça je m'ennuie pas. Et nous échangeons avec l'informatique artificielle. Donc voilà, essayez de voir les choses autrement, peut-être dans les rapports que vous avez avec les gens, peut-être qu'il faut justement changer, faut éclairer les gens que vous aviez avant, qui étaient un petit peu tournés vers la vague sous tout l'ancien machin, là, tout ça, et que vous voulez aller vers autre chose. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit un pendu qui est jeune, qui s'amuse, qui est amusant, qui est marrant, etc. Là, on a les deux vieux d'une certaine façon, et on vous dit, les cancers, va vers la jeunesse. Va vers la jeunesse, vous êtes un signe maternel, pardon, et bien peut-être qu'il faudrait accoucher entre vos deux branches d'arbre généalogique d'un nouvel enfant, d'un enfant qui serait différent à l'envers, parce que 12 c'est la fin d'un cycle, 12 c'est le retournement à Vézelay où justement la tête touche les pieds, parce qu'on se retourne pour passer à autre chose. Donc peut-être qu'il faudrait dire, là c'est la fin d'un cycle, on va aller vers quelque chose d'autre. Donc regardez les choses qui vous mettent la tête à l'envers. Peut-être que pourquoi on résiste, pourquoi quand on fait de l'olfactothérapie, pourquoi j'aime pas l'odeur de la menthe, pourquoi j'aime pas l'odeur de la mandarine, bah ça révèle quelque chose, et là c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui vous fout la tête à l'envers? Ça peut être un challenge pour la semaine prochaine, les amis cancer, mais en tout cas regardez vers l'avenir et dites-vous bien que c'est quand même un tirage cool, parce que vous êtes le premier tirage où il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de coupe. Donc on pourrait dire que cette éclipse de lune vous a fait passer du passé au futur pour aller vers quelque chose de novateur, un peu l'ère du Verseau, quelque chose comme ça. Bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous a secoué un petit peu, mais a priori, si ça vous a secoué, c'était pas très violent, quoi. Ça a pu vous mettre un peu la tête à l'envers, mais pas plus que ça. Voilà les amis cancer, vous me direz en commentaire tout ça. Bien le bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage avec l'avant éclipse lunaire, après l'éclipse lunaire et les conséquences que cela peut entraîner. Alors voyons voir cela. Alors les lions, j'ai un peu l'impression qu'avant vous étiez un peu recroquevillé avant cette éclipse de lune, vous étiez plutôt assagi dans un coin à faire vos comptes, à regarder des bouquins, tout ça. Ça vivait pas vraiment, quoi. Et puis il y a eu cette éclipse de lune, et puis après maintenant on dirait que vous êtes reparti à la rencontre des gens. Un peu comme si on disait, bah il y a eu cette espèce de comment dire, de Covid où on était enfermé, et puis là maintenant ça se réouvre. Alors ce que je vois moi, c'est que la roue de fortune symbolise en fait l'après l'éclipse. Avant l'éclipse, vous étiez plutôt triste, un peu enfermé, il se passait pas grand chose, c'était un peu la routine, et là, crac, avec l'arcane 10, eh bien, vous êtes passé avec l'éclipse à autre chose, ça a déclenché. Et je pense que sur le plan, comment je dirais ça, énergétique, le plan énergétique, ça vous a ouvert vers les autres personnes, peut-être aussi la spiritualité, puisque on sait que l'arcane 6, c'est la première carte où il y a un ange, donc
donc peut-être ça vous a réouvert vers une spiritualité vivante. Peut-être que là, on avait une spiritualité, certes avec la papesse, mais un peu vieillotte, un peu dépassée, que là, il fallait, avec cette manivelle, la faire tourner grâce aux personnes. Est-ce que, depuis que vous avez passé l'épreuve de l'éclipse lunaire, vous n'avez pas eu plus de gens qui vous ont appelé, qui vous ont rencontré? Est-ce que les choses ne s'ouvrent pas vers les personnes dans votre travail, dans la famille, que sais-je encore, un peu comme si avant, c'était un peu la fin de cycle, quoi. On était en train de s'assoupir tranquillement dans un fauteuil, et la roue qui symbolise vraiment cette éclipse de lune, elle tourne et elle dit allez, maintenant hop, on va à autre chose. En tout cas, l'amoureux, ça peut être aussi bien entendu l'amour. Alors ça peut être l'amour de ses enfants, de ses petits-enfants, ou de la confiture, en français c'est pas très précis, mais ça peut être aussi l'amour d'une autre personne, parce que les lions, bien l'amour c'est quelque chose qui est quand même génétique, hein, c'est en vous, c'est plus fort chez vous que chez d'autres. Bon, vous savez pas le monopole, mais enfin c'est fort, c'est la maison 5, peut-être ça peut être aussi les enfants, on les voit ici, hein, c'est peut-être vous ici ou là qui allez accueillir vos enfants, vos petits-enfants, et ça peut être l'amour des enfants, mais ça peut être aussi un amoureux qui pourrait venir. Je ne dis pas que tous ceux qui me regardent, tous les lions vont trouver quelqu'un pour avancer sur le chemin dans la joie et l'amour et tout ça. Ce que je dis, c'est qu'il y en a peut-être un certain nombre, et je serais bien curieux qu'ils me disent, tiens, effectivement, la semaine prochaine ou en ce moment là, je suis en train de conclure, ça peut être intéressant. Bon voilà, après je dis pas que voir ses enfants c'est pas bien, ou ses petits-enfants, mais c'est vrai que c'est comment dire, c'est plus dans la logique des enfants et des petits-enfants que l'amour proprement dit, quoi. Mais enfin, on sent que c'était un peu terne avant, et que là ça rebouge. Il y a quand même beaucoup de personnages, il y a même de la spiritualité ici. Il y a la Sphinge, on sent qu'elle a coupé ici, hein. Sur 5 tirages, il y a 4 tirages où ici on a une lame, hein. On a eu 2 fois l'arcane sans nom, on a eu la justice, maintenant on a la Sphinge. Ça coupe quand même, hein. On sent que la lune, elle a coupé, elle a pas fait de détails, quoi. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous avez vécu des moments intenses avec cette éclipse de lune, les amis lions. Bonjour les vierges, je suis content de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes, hein, qui va nous dire par rapport à cette éclipse de lune, avant et après, ce qui s'est passé, si ça vous éclaire un peu. Et puis la 3e carte qui vous aidera à vous diriger un peu avec cette nouvelle énergie, cette initiation. Je pense pour vous, les vierges, que avant vous étiez un peu dans l'expectative, hein. On est tous dans ce monde en ce moment, on sait pas trop où on va, on se dit ouais, les finances publiques ça va pas, ils vont nous taxer, et on hésite, j'achète un appart, je vends mon bateau, j'achète ma maison, je prends un yacht, enfin on est tous comme ça, hein. On se pose des questions, et là on voit le couteau qui est là, le couteau qui arrive de cette lune, de cette éclipse, qui dit attention, on va basculer vers une autre énergie, et en fait, il faut lâcher des choses. Est-ce que vous avez été capable de lâcher des choses avant de commencer? Parce que vous sentiez bien avec le 1 que la nouvelle lune arrivait et qu'il allait falloir prendre de l'envol. Mais avant, il fallait faire un peu le ménage, et on a un peu l'impression qu'il fait le tri sur la table. Et je pense que les vierges, vous avez compris, en plus vous avez la lune noire dans votre signe en ce moment, qu'il fallait enlever les vieilleries quelque part. La force, c'est après l'éclipse lunaire. Ça vous a donné de l'énergie. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on a vraiment l'impression, les vierges, que c'est pas mal, quoi. Peut-être que vous n'avez pas ressenti ça, ou peut-être que vous avez été trop pris par, j'allais dire, la vie courante, et vous n'êtes pas assez connecté, vous n'avez pas assez été près de vous-même. Mais si vous avez ressenti, les vierges, la force est arrivée après cette éclipse de lune, et le chariot vous a donné un peu l'énergie pour avancer. Je pense que pour vous, les vierges, vous me direz dans les commentaires, je serais assez curieux de voir, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent, entre ceux qui sont passés au 7e ciel, et puis les autres qui disent non, moi je n'ai pas trop ressenti, ou bien j'ai mal dormi, etc. Ce qui s'est passé pour vous, parce que ça vous a donné une force. Je pense que les vierges,
vous étiez vraiment en fatigue, hein, en côté je regarde le passé, ça avance pas, j'ai pas de truc vers le futur, j'arrive pas. La dichotomie entre le 1 en début de quelque chose, puis on regarde le passé, quoi, ça coince, quoi. Et là, la force, ça vous a donné de l'énergie, et paf, vous êtes parti vers le chariot, un peu comme si d'avoir fait le plein, le chariot allait se lancer et avancer vers quelque chose. Et là, on voit vraiment que la force regarde le chariot, le chariot qui regarde la force. On a vraiment l'impression que ces deux cartes-là sont séparées et qu'il y a un avant la lune, l'éclipse, et un après l'éclipse. Et je pense que là, vous gagneriez à en prendre conscience. Peut-être qu'il faut trouver, en termes de spiritualité, les amis les amis vierges, pardon, il faudrait trouver en vous votre animalité, votre instinct. Vous voyez, il y a un lion et il y a deux chevaux. Ça, c'est l'animalité, c'est l'instinct. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce qui se passe en vous? Votre intuition de comment dire, par rapport à cette lune, au changement. Même aujourd'hui, vous devez être capable de dire, je sais pas, je me ressens boosté, je sens que j'ai plus d'énergie, j'ai envie de faire autre chose. Et puis là, j'étais un jeune indécis, maintenant je suis un jeune qui veut passer à l'action. Vraiment un tirage où on sent la cassure franchement entre les deux. Donc là on voit d'ailleurs que 11 et 7 ça fait 18 et là on a la lune. Donc on sent que ça va et lui il est solaire. Hein, on sait qu'il a une couronne en or, il a de l'or et tout ça. Elle aussi, le lion c'est le soleil, c'est l'arcane qui correspond en quelque sorte au signe du lion. Donc ça y est, la lumière revient et pour vous les vierges, moi, je trouve que ça vous donne la pêche. Si vous l'avez pas, vous ne la ressentez pas avec votre individualité, avec votre animalité. Vous pouvez la faire ressortir et vous pouvez l'utiliser. Franchement, je suis vraiment optimiste pour vous. Voilà les vierges, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle tout ça. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes en lien avec l'éclipse lunaire. La première avant, la deuxième après, et vous vous souvenez, la dernière vous indiquera un petit peu vers où vous pourriez vous diriger avec cette nouvelle énergie. Je crois bien que les balances, vous avez compris que nous étions dans cette phase lunaire avec cette idée de nouvelle lune, la conjonction de la lune et du soleil, et que vous l'avez vécu, je pense, comme quelque chose d'assez fort parce que vous étiez connecté et vous avez laissé passer la lune pour retrouver le soleil. C'est un tirage magnifique, je trouve, un peu comme si on disait: la lune va nettoyer, va purifier, va nous enlever les vieilleries et nous faire passer vers la lumière. C'est fort quand même. Hein. On voit les deux ici, les deux chiens qui sont en train de passer des émotions, hein, cette espèce de gris bleu, des émotions vers la personne qui se réalise de couleur chair. Et là, crac, vous êtes ici. Et comme vous êtes un signe non pas double, mais avec deux plateaux, on voit bien qu'il y a cette dualité qui est là. Et moi, je crois que l'écrevisse qui symbolise aussi la renaissance parce qu'elle mue, eh bien ça vous a donné vraiment à la pêche. Je crois que les balances, vous me direz en commentaire, mais vous êtes bien, comment dire, bien marqués par l'avant et l'après, et l'empereur semble dire, mais ça y est, j'ai retrouvé ma stabilité, j'ai retrouvé ma stature, je peux même foutre un coup de pied à ceux qui m'embêtent, là, je suis tellement centré, maintenant je sais. Et lui, on a l'impression qu'il regarde la Terre, le Soleil et la Lune, il y a cette espèce de triple alignement comme ça qui semble dire oui c'est vrai, j'ai pris du recul et on dirait plus qu'il mesure ce qui s'est passé plutôt qu'il a envie d'avancer vers le futur. Il est tellement surpris et je crois que les balances, il y a un peu une idée avec l'empereur de prise de conscience, de se dire ouais c'est vrai quand même, je suis au top quoi. Peut-être qu'il y a des résistances, peut-être que certaines balances ont laissé la lune encore envahir et pas passer vraiment avec une réénergisation, je sais pas si on dit ça, par rapport au soleil qui vous donne la pêche quoi. Voilà. Et là on a l'empereur on le sait, il est très lié avec le signe du Sagittaire, parce qu'ici on a Jupiter, donc on a du feu, ici on a du feu, on a vraiment du feu à droite, et puis ici on a de l'eau, et puis on a évidemment cette lune. Donc les balances,
peut-être en vous, vous dites, oh, je suis flagada, de toute façon les nouvelles sont mauvaises, ça va pas, je voulais me baigner dans la Seine, mais ça va pas. Enfin bon, bref, je déraille. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Peut-être vous le sentez pas parce que les balances, vous êtes tellement dans le côté d'acceptation, parce que vous dites, oui, bon, je suis assez diplomate, je vais pas m'énerver avec ce qui se passe, ça sert à rien, mais finalement, est-ce que ça fait pas un peu de chloroformage tout ça? Et là, vraiment, il y a l'éveil du printemps, les balances, c'est vraiment deux très belles cartes qu'il faut absolument faire vivre pour la semaine à venir, puis pour le reste du temps, puisque c'est une nouvelle lune, donc il y a au moins 15 jours à bien planter, 15 jours à semer pour avancer sur votre chemin lumineux, comme l'attestent ces deux cartes. Voilà les amis. Bonjour les scorpions, un tirage avec l'éclipse de la lune. Et donc un avant, un après, et puis vers où allons-nous? Voilà les trois cartes. Alors les amis scorpions, je crois que avant la lune, vous étiez un peu furax, un peu furibard, et que ça vous pesait, quoi. Vous voyez toutes ces morts là, peut-être les guerres, peut-être ce qui se passe à la télé, ça vous a marqué. Et je pense que même si c'est un peu votre domaine de travailler sur la transformation, sur l'au-delà, sur la mort, etc., ça commençait à être pesant. Et on voit que en fait le pape commence à dire on va se relier vers la spiritualité, on va peut-être profiter, on va se former de ce qui s'est passé. Et peut-être qu'on va le transmettre. J'imagine qu'il y a des scorpions, peut-être plus que ce qu'ils ne veulent le dire, qui sont capables de faire profiter de leur connaissance, de leur savoir sur ce qui s'est passé avant la Lune, c'est-à-dire cette espèce de monde un peu vieillot, dépassé, avec ses peurs et tout ça. Et le pape, c'est quand même le chef de la spiritualité, de la religion, qui dit mais il faut avoir la foi, moi je suis connecté. Donc on est d'accord que c'est pas le pape actuel, c'est le pape du tarot qui est vraiment empli de bénédictions, qui dit bah oui, maintenant que vous avez récupéré cette nouvelle énergie, vous allez aller vers la spiritualité. Les scorpions, c'est le moment de monter dans les tours, de vous relier avec le monde invisible. On voit la férule ici, on voit la tiare qui vous dit il faut y aller, il faut y aller. Alors peut-être que en tant qu'enseignant, parce que le pape il enseigne, peut-être que vous avez un rôle d'accompagner les gens. Peut-être aussi vous pouvez être ici et puis recevoir des enseignements, mais je pense que là c'est tellement marqué entre ces deux cartes que vous avez les capacités d'aider les personnes, de leur faire prendre conscience de certaines choses avec la sagesse du pape. Et puis l'ermite, ça amène la sagesse, quoi. En fait, ça a été difficile avant, et puis maintenant vous avez récupéré une certaine sagesse. Alors ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'y aller mollo, parce que vous avez vécu cette initiation, vous avez ressenti que vous êtes monté dans les tours, vous êtes élevé, les plans de conscience ont bougé, mais pas tout le monde. Et donc si vous devez enseigner aux gens, si vous devez parler à votre famille, vos enfants, peut-être votre conjoint, j'entends souvent mon conjoint il est à la ramasse, bon peut-être que vous pouvez lui dire, mais doucement. L'ermite c'est quand même la sagesse, et on voit d'ailleurs le rapport entre les deux, puisque l'ermite ça correspond en fait à Saturne, et Saturne ça correspond à la colonne vertébrale. Donc il y a un côté saturnien pour vous les scorpions, qui me semble dire que pour la semaine prochaine, les choses vont se faire, elles se font, mais elles se feront doucement, doucement mais sûrement, un petit peu comme si vous étiez en train d'accompagner les gens avec des fondations. Je me demande si vous n'allez pas rencontrer des personnes qui sont un peu paumées, et vous allez leur dire, mais attends, est-ce que tu as pris conscience de ça? Et tout doucement, avec sagesse, mais aussi avec les connaissances que vous avez, vous n'allez pas amener les gens vers une certaine stabilité et une autre orientation. Un peu comme si vous disiez, voilà, moi je te parle de l'avenir et toi tu me parles du passé, mais on va faire un melting pot entre les deux, parce que vous êtes monté en plan de conscience et vous êtes capable de parler aussi bien de l'avenir que du passé et d'en faire la synthèse. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les scorpions. Vous me direz dans les commentaires si je suis pas un peu parti loin, mais en tout cas c'est ce que je ressens, c'est ce que il me semble qu'on est en train de me dire.
Voilà. Bien le bonjour les Sagittaires, je suis super content de vous retrouver pour un tirage éclipse lunaire de lune. Donc 3 cartes, la première carte avant l'éclipse, quel état vous étiez après, et la troisième carte, vers où on se dirige. Je souris parce que le battleur, il est souvent à cette place-là, il est sorti plusieurs fois, la force on l'a eu aussi, le soleil on l'a eu aussi. J'ai vraiment le sentiment qu'on a toujours ces schémas qui se suivent entre les amis d'Astro Tarot, mais bon bref. Ici, pour les amis Sagittaires, vous étiez avant avec le petit couteau ici, prêt à couper, j'allais dire, un certain nombre de choses pour lâcher prise. Vous regardiez le passé, vous sentez avant que, bah oui, il y a de la lourdeur, il y a des choses qui vous énervent, des choses qui vous ennuient, et vous avez envie de passer à autre chose. Et on est passé de 1 à 11, ce qui, sur le plan de la numérologie, eh bien, c'est l'octave supérieure, c'est-à-dire que là, un peu ici, il y a eu cette lune qui s'est pointée, et ça vous a, comment dire, redonné de la force. Là, vous étiez vers le passé, un peu indécis, un peu ronchon, je voudrais bien entreprendre quelque chose, mais je regarde pas vers l'avenir. Et là, la force, comme on dit, bah, ça a dû vous booster. Alors, je sais pas, il y a certains Sagittaires qui vont me dire, ouais, non, moi, j'ai rien ressenti, etc. Mais vous ressentez rien parce que vous n'écoutez pas. Là, il y a un animal. Que dit votre instinct? Écoutez votre instinct. Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes en meilleure forme? Je vous fais pas du challenge, mais je fais l'espèce de balance par rapport aux gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à ressentir les choses, évidemment, parce qu'ils sont bloqués. Ils disent, ouais, parce que là, quand on voit quand même que vous êtes un signe de feu, que vous avez un lion, et que le signe du lion, c'est le soleil qui est le maître, je me dis quand même que vous avez dû prendre une certaine bouffée, et la flèche a dû monter, enfin j'imagine, parce que là, depuis qu'il y a eu cette éclipse, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez retrouvé de la force, vous avez envie de regarder vers l'avenir, un peu comme si c'est bon, on y va, on avance, et puis là, eh bien on retrouve ici le soleil, la lumière, et on le sait, vous êtes un signe double, hein, et on retrouve ici, au travers des deux personnages, le côté dualité que vous avez en vous, comme si on disait allez c'est bon. Là on a le Sagittaire, c'est moitié cheval, moitié être humain. Ici on a moitié être humain et moitié lion, et là on retrouve la synthèse entre les deux. Donc je pense que vous pourriez vous donner à fond pour avancer sur votre chemin. Il y a beaucoup de blanc ici, il y a vraiment de la lumière, allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. Je pense que les Sagittaires, il y a eu un peu le blues avant cette lune. Repensez un peu à comment vous étiez pour voir après. Évidemment, si vous n'avez pas fait la scission qui est énergétique, pour beaucoup d'entre nous, moi compris, quand ça a été la lune, je m'étais pas programmé à quoi que ce soit, je me suis couché, j'ai pas arrêté de me réveiller, de penser à des trucs et des machins, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc j'ai senti un peu le chamboulement, et le lendemain, j'étais fatigué, j'avais pas de force. Et après, c'est remonté. Donc peut-être que les Sagittaires, après, c'est remonté, ou peut-être que vous avez eu la chance de dire, bah oui, avant c'était pas bien, et tout d'un coup, après l'éclipse, hop, c'est remonté. En tout cas, je suis pas du tout pessimiste pour vous, je pense que vous avez retrouvé la force du dynamisme, et que vous pouvez avancer vers la lumière en toute, comment dire, en toute sécurité, et avec la foi et la confiance que donne le soleil, quoi. Voilà, deux très belles cartes. Voilà. Bien le bonjour les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous trouvera en pleine forme, et que vous allez être capable de ressentir un peu, ou de vous confirmer ce que vous avez vécu avec cette éclipse de lune. La première carte étant avant l'éclipse, la deuxième après, et la troisième vers où tout ça vous pourrez vous entraîner. Ça pourrait vous entraîner. Alors comme je le disais, les amis Capricorne, tout à l'heure, nous avons eu pas mal de fois, surtout au début, pas mal de battleurs avec le petit couteau, pas mal d'arcanes sans nom, et puis aussi la roue de fortune. Et là, on retrouve l'épée qui dit que pendant que la lune va tourner
avec le soleil, qui vont nous entraîner vers quelque chose de nouveau après l'éclipse solaire, eh bien, il y aura des choses qui auront été coupées. J'espère que les Capricornes, vous aurez compris qu'il y avait des choses à abandonner, des vieilleries qu'on peut pas amener parce que effectivement, là, la manivelle, elle peut pas entraîner le poids des choses qui sont trop lourdes du passé, des choses comme ça. Voilà. Ça n'a pas dû être facile parce que ici, il y a beaucoup d'eau et je pense que là, vous sentez que le monde change. Et en bon Capricorne, vous êtes assez fidèle. Il y a de la loyauté. C'est pas la même loyauté que le lion, mais il y a une sorte de fidélité. Il y a une sorte de lien avec le passé. Et quand vous êtes descendu, je pense qu'avec cette lune, il y a eu pas mal d'émotions qui sont remontées. Il y a eu beaucoup de sentiments qui vous ont un peu fait bouger vos lignes, quoi. Et la papesse, ici, on a vraiment l'impression, surtout qu'elle est bien dessinée avec le madonier, on a vraiment l'impression qu'elle regarde cette roue de fortune en disant il y a eu des choses qu'il fallait enlever, des choses du passé, mais il y a des choses qu'il faut conserver. Et la papesse est là pour vous rassurer en disant attention, il faut garder quand même qui vous êtes vraiment, le livre de chair, c'est vous qui vous êtes vraiment. Donc il n'y a pas véritablement eu un gros changement, peut-être un petit peu de coupe, mais c'est pas les tirages que j'ai eu quant à présent. Là, on a vraiment le sentiment, les Capricornes, que vous êtes dans le groove, même si à la fin, c'est quand même la grande carte de la transformation. Mais ça a dû être doucement, un peu comme si on vous avait laissé le choix de tourner la manivelle. C'est vous qui étiez au courant que la roue commençait à être lourde, que la besace commençait à peser, l'éclipse lunaire est arrivée, elle vous a fait un peu bouger tout ça et vous avez eu le choix, vous, avec votre côté saturnien du temps de la papesse, de faire le tri avec une certaine douceur, avec le temps, de regarder les choses qui étaient cachées, les choses qui étaient voilées. Et en ce moment, ça risque d'être dur parce que l'éclipse elle est là, mais pour vous c'est après. Ça veut dire que dans quelques temps, peut-être que c'est déjà le cas, mais il faut vous transformer. Il faut vous transformer peut-être par rapport aux gens qui vous entourent, peut-être aussi remettre un peu de spiritualité. Peut-être que là vous étiez dans les affaires, dans la matière, enfin signe de terre, très en lien avec l'expérience. Et la papesse est quand même de la spiritualité et le jugement est de la spiritualité. Donc on a cette idée-là, d'autant que 10 et 2 ça fait 12, on est en fin de cycle ici et c'est là que ça redémarre quelque chose. Pourquoi ? Parce que là on a le 2 et là on a le 20. Donc le 20 c'est jamais que le 2 à l'octave si je puis dire. Et donc là il faut recommencer quelque chose avec la spiritualité, avec aussi les personnes. Et comme vous êtes Capricorne, les gens, les personnes, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais là, on a l'impression qu'on vous dit, mais fais quand même le point, il y a peut-être des personnes intéressantes, regarde dans ta liste là, et les personnes sont là. C'est peut-être votre famille, les amis Capricorne, qu'il faut retrouver. Il faut peut-être faire l'effort un peu de vous reconnecter avec les frères, les sœurs, vos parents, si vous pouvez le faire. Voilà. Et là, l'archange, il est quand même content de cette transformation. Mais j'ai un peu l'impression que la roue, elle est liée avec la papesse et que, alors que j'avais dit que c'était ici qu'il y avait l'éclipse de lune, j'ai un peu l'impression que ça a tourné, ça a brassé et que c'est que maintenant, plus tard, c'est normal, Saturne, le temps, c'est plus tard que la renaissance se fait. Donc, c'est une logique, c'est une cohérence avec le monde des Capricornes qui ont besoin de temps et à la différence des autres où ça a dû couper et changer complètement, là on sent une certaine continuité et la cassure s'est fait là entre je dirais la prise de conscience et maintenant il va falloir évoluer. Donc pensez-y les Capricornes, peut-être qu'en ce moment vous êtes ouais non je ressens pas trop, ça va tout ça, et puis tout d'un coup, les choses pourraient un peu s'effondrer parce qu'on voit ici, là, il n'y a rien là sur cette carte-là. Il n'y a rien. Et paf, on bascule avec le jugement. Vous me direz dans les commentaires, les Capricornes, si c'est comme ça que vous l'avez ressenti, c'est comme ça que vous le vivez, parce que c'est un peu différent des autres tirages. On sent vraiment que la cassure, elle va se faire dans les jours qui viennent et pas nécessairement au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune, même si pendant l'éclipse, ça a dû vous faire bouger, mais peut-être moins que les autres quand même. Bien le bonjour les Verseaux. Alors un tirage en 3 cartes en lien avec cette éclipse de lune avant,
après et vers où. Voilà les 3 cartes. Avant, après, vers le dessus. Les Verseaux, je crois que là, vous avez compris avant cette éclipse de lune qui se situe ici, on est d'accord, puisque ici c'est avant la pleine lune, après la pleine lune, et vers où vous allez. J'ai un peu l'impression que là, vous étiez en train de balancer le surplus. Hein, ça me fait penser à Bronkowitz, là, quand il balance tout dans la rivière, les choses sales. Alors évidemment, c'est symbolique. Hein. Vous avez senti qu'il se passait quelque chose, parce que les Verseaux, vous êtes vraiment dans le côté intuitif. Hein. Vous sentez qu'il se passe des choses, donc les étoiles sont là. Vous avez vu les informations, les nouvelles technologies. Vous êtes hyper informé avec Uranus qui est pas mal en ce moment. Bref, donc vous avez dit il y a des trucs à virer, quoi. Et ça, je pense que vous avez été capable avant la Lune de faire le ménage, de vous tourner vers l'avenir, mais il fallait un peu envoyer les vieilleries. La transformation, je pense, pour les Verseaux, c'est fait avant. Un peu comme, je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais peut-être que c'est, bon, j'en ai marre d'écouter les informations, ou ça, je veux plus le faire, ou il s'est passé quelque chose avant. Et quand il y a eu la Lune, ça vous a profondément marqué, ça vous a empêché de dormir, ça vous a empêché, je sais pas, vous aviez pas faim, mal à la tête, quelque chose comme ça. Et là, paf, le lendemain, le pape est arrivé avec cette espèce de bénédiction en disant, bah oui, maintenant il faut aller vers l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que Verseau, vous aimez bien les nouvelles technologies, vous aimez bien l'avenir, etc. Mais l'étoile regarde vers le passé. Elle regarde vers le passé qui, à mon avis, est le présent. Et elle se dit, mais c'est has-been ce présent-là. C'est pas le passé, c'est le présent. Comment on peut vivre dans ce monde-là, etc. Et là, le pape, il dit, oui, il y a quelque chose. Il y a un enseignement à tirer, les Verseaux. Il y a quelque chose à comprendre. Et vous n'êtes pas les premiers à avoir le pape à cet endroit-là. Je pense que vous avez quelque chose à transmettre à vos ouailles, aux gens qui vous entourent. Évidemment, vous allez me dire, mais les gens, ils veulent pas entendre. J'ai mon conjoint, il est à la ramasse, est complet, ou ma conjointe. Enfin, j'entends ça tout le temps, c'est décalage dans les couples là, eh bien, vous pouvez dire, vous avez une mission d'enseigner, mais avec le sens de la mesure. Et le pape, c'est pas l'ermite, il fait pas de la consultation individuelle, il est là pour dire les choses en général, et ça touche les gens, ça touche les gens. Si vous dites, bah tiens, j'ai regardé 3-4 journaux, il semblerait que pour l'Europe il se passe ça, ou je sais pas, autre chose, ben voilà, vous allez être général. Le pape, c'est un enseignement général en disant, tiens, t'as pas remarqué, il y a ça, ça et ça, et voilà. Donc là, le pape, peut-être pour les Verseaux, signe qu'il faut enseigner, il faut transmettre. Mais ça veut dire aussi que les Verseaux, vous avez le droit de recevoir l'enseignement. C'est peut-être vous qui êtes ici et vous allez recevoir un enseignement après cette lune, après cette éclipse, le soleil revient et on sent qu'il regarde vers l'avenir. Là, on avait le passé, vers l'avenir, et il y a cette volonté d'avancer. Donc, signe futuriste, avec cette carte-là, on voit bien que l'idée, c'est que la Lune, elle était ici au moment de votre vie, si je puis dire. Et là, maintenant, on retrouve le pendu, et le pendu semble dire, mais tu sais, ça sera jamais plus comme avant. Parce que ça vous a retourné. 12, c'est le retournement de Vézelay, c'est le 12e signe en astro, etc., 12 maisons. C'est la fin d'un cycle. Et c'est plus jamais comme avant. C'est ça que le pape, il regarde, et quelque part, c'est aussi son enseignement. Il dit, il y a aussi des choses secrètes. Et pourquoi il y a des choses secrètes? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de les entendre, ces choses futuristes. Alors, elles deviennent secrètes, puisqu'ils mettent le couvercle dessus. Mais vous, Verseau, en tant qu'avant-gardiste, vous savez ce qu'il y a derrière les mains. Vous le savez. Vous savez qu'il y a des choses que vous pouvez révéler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Et c'est là qu'on a un enseignement général, un enseignement particulier. Vous pouvez dire aux gens aussi, mais regarde d'où tu viens, regarde tes racines, regarde, ça fait 10 fois qu'on te propose des QR codes pour ceci, pour cela, et on t'en refile encore aux Jeux Olympiques, mais t'en as pas marre. Et donc c'est ça que l'on peut dire à certaines personnes qui sont prêtes à l'entendre, puis d'autres qui vont dire, non mais c'est normal, moi j'ai toute confiance dans le gouvernement, très bien. Voilà, mais là, vous pouvez aussi vous-même être surpris de ce que ça vous a fait passer à l'envers, un peu comme si, vous voyez, 12, c'est-à-dire que s'il est midi et tout d'un coup, paf, il est minuit. Tout a changé, quoi. Donc moi je pense que c'est plutôt de minuit à midi parce que c'est vers la lumière, c'est vers le côté
positif des choses, mais regardez un peu sur votre chemin ce qu'on vous cache et ce que vous pourriez regarder sous un autre angle. C'est vraiment important. Regardez les choses sous un autre angle, et c'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, démarrer comme des bons versos en disant ouais mais de toute façon j'en ai marre de Bruno et son truc et gna gna. Qu'est-ce qu'on veut vous faire dire au travers de ça? C'est élever le débat, et c'est pour ça qu'il s'est pendu, j'allais dire, sur la plus haute branche. Voilà. Et puis après, vous pourrez vous dépendre pour aller voir les choses autrement. Mais pour l'instant, le jeu, il est comme ça. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je crois que j'oublie rien. On voit la cassure ici. Pourquoi? Parce que 17 et 17, 12 et 5, ça fait bien 17. Et on est bien à 17 ici. Donc on voit bien qu'il y a un avant et un après. Vous me direz dans les commentaires, les versos, si je me trompe ou si ça vous parle. Bonjour les poissons, très content de vous retrouver pour ce tirage de l'éclipse de lune. Donc avant, première carte, après l'éclipse, et puis Verrou, troisième carte. Les poissons, on sent vraiment qu'il y a eu une transformation. Le jugement, on le sait, c'est la renaissance, c'est Jésus qui revient, c'est la résurrection, etc. Donc on sent que là, vous étiez déjà, les poissons, dans la sensibilité de cette transformation de la lune, des énergies. Vous êtes hypersensible. Moi, ça ne m'étonne pas que vous ayez ressenti la transformation arriver, que, vous voyez, il y avait de l'authenticité ici, parce qu'on a 3 personnages nus, ici on a une femme nue. Les poissons, pour vous, c'était de retrouver votre vérité, qui vous êtes vraiment, et d'accepter aussi un peu qu'on vous dise les choses, ne pas vous retrancher derrière vos écailles gluantes et glissantes, et d'être un peu vrai, d'accepter d'être, comment je dirais ça, d'accepter votre, qu'on puisse vous attaquer votre, je trouve pas le mot, mais ça va me revenir, mais en tout cas, de bien vouloir être vrai, d'être authentique. Et ces 2 cartes, c'est vraiment une transition vers la vérité. D'accord? Donc là, on a une protection très forte pour vous, les poissons, parce que ici on a l'archange, ici on a les étoiles, et ici on a encore le soleil avec la lune. Et on voit que la transformation, elle va se faire dans le temps, les poissons. Vous êtes un signe double. Et ici, on voit que lui, il est entre les deux. Hein, et comme le trait qui est entre vos poissons, et ici on retrouve la même chose avec l'écrevisse qui est le symbole de la transformation. Donc les poissons, je pense que vous avez peut-être senti qu'il se passait quelque chose, parce que passer du jugement, c'est-à-dire avant, peut-être que vous avez mal dormi avant, au lieu que ce soit vraiment pile poil le jour de la lune, ça s'est passé peut-être un peu avant, un peu après, enfin il y a eu un décalage, et puis après, ça y est, vous êtes revenu parmi nous, je dirais, sous une bonne étoile. On sent vraiment la transformation. C'est quand même Compostelle, là. Hein. C'est pas rien, l'arcane 17. Donc, vous êtes allé à Compostelle. Et avant, vous en avez bavé. Et là, vous allez me dire, mais c'est le monde à l'envers, parce que la Lune, elle est après. Oui, mais je crois que justement, cette dualité, elle va se faire dans le temps. Il va y avoir besoin, un peu, si vous voulez, l'éclipse de lune, ça s'est passé vraiment à une date précise, c'était le 8, et la lune, elle a, comment dire, c'est la nouvelle lune et elle va durer 15 jours. Et je pense que pour vous, eh bien, cette lune comme ça, qui est la nouvelle lune, hein, avec la conjonction des deux, elle va durer jusqu'à la future prochaine pleine lune. Donc ça va être une transformation lente pour vous les poissons, ça va être une transformation graduée, doucette, gentille, etc. Mais qui n'empêchera pas la transformation qui est là. Donc on a un peu le sentiment qu'ici ça a commencé à se transformer avant, ça va se transformer après. Il y a juste ici, en ce moment peut-être, hein, je ne sais pas, c'est vous qui le sentez, il y a le rééquilibrage qui se fait entre les deux. Un peu comme si ici on mettait l'électrochoc, qu'est-ce qui reste, et puis après on continue à refaire le tri, on continue à être dans cette dualité. Peut-être à vous de voir si vous ne devez pas changer de poisson. Il y a un poisson qui est un peu, vous savez, qui fait la planche, qui se laisse un peu aller, puis il y a l'autre qui est vivant, qui bouge, etc. Est-ce que ça ne serait pas justement de passer d'un poisson à un autre poisson via la transformation de cette éclipse lunaire qui est quand même ici, et dont les conséquences vont beaucoup plus durer que pour les autres tirages. Voilà les poissons, ce que je voulais vous dire. J'espère que tout ça, ça vous a marqué, touché. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si tout ça c'est bien dans le feeling. Mais bon,
ça va transformer. Il y a un effet sur les poissons indéniable, en tout cas ceux qui nous regardent. Eh bien, je suis très heureux pour ce 13e tirage, les amis d'Astro Tarot, de vous proposer une carte qui sera la coupe de ce jeu. J'ai un peu l'impression d'être au milieu de vous, d'être très entouré. Aujourd'hui, c'est comme ça que les galets se sont présentés. Donc, une carte pour voir l'égrégore. Vous avez vu les premiers tirages, même après, la force de l'égrégore avec toutes ces mêmes cartes ou ces reprises, je n'y reviens pas, regardez vous-même. Mais dites-vous que ce tirage-là, avec une carte, c'est ce qui va nous motiver cette semaine pour avancer dans notre chemin spirituel, pour aider les personnes en disant, bah tiens, regarde cette carte, est-ce que ça t'inspire? Parce on va être tous connectés. Et puis aussi pour nous, quand on aura des petits doutes ou ça ira pas très bien, on dira, bah tiens, voilà la carte. Je crois pas que j'ai de dessin à vous faire, je pense que j'ai rien à vous dire. Dites aux gens de se mettre en marche, d'arrêter de se plaindre, de geindre, de je sais pas quoi. Allez, on y va, on bouge, on n'est pas dupe, on sait qu'il y a de la souffrance, on sait que c'est pas marrant, que l'argent est pas facile, que le prix de l'essence est cher, etc. Mais on oublie aussi qu'on a des connaissances, que vous avez des connaissances, que les gens qui vous entourent ont des connaissances. Allez-y, c'est le Joker. De toute façon, vous craignez rien, puisque le Joker, le fou, le mat, il remplace n'importe quelle carte, donc vous pouvez dire n'importe quoi, vous êtes connecté et vous êtes branché. Pourquoi? Parce qu'il regarde vers le divin. Je ne vais pas en dire plus, les amis. Ayez juste ça dans la tête la semaine prochaine quand vous dites oh là, ça va pas, j'ai pris le métro, ça va pas. Transformez-vous en maths. Ça va pas dans le métro, ça va pas dans le bus, ça va pas à l'Intermarché. Prenez le bâton de pèlerin, imaginez-vous aussi fort qu'un mat et vous allez voir. Ça, c'est intéressant. C'est un peu comme si vous preniez un déguisement, comme ça se fait en Afrique, on prend un déguisement où les chamans et on devient l'animal qui est autour de nous dans la peau que l'on a pris. Bah, mettez-vous dans la peau du mat et foncez et ça va vraiment aller. Je suis convaincu que ça va bien se passer. Eh ben oui, c'est l'heure. J'avais un problème de batterie. Tout est bien, qui finit bien. Il n'y a pas de hasard ni de coïncidence.